Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve comme tous les mardis pour une vidéo bon plan. Je vous ai sélectionné toutes les meilleures offres du moment et clairement il y a beaucoup de composants qui sont absents et d'autres on va voir quand même pas mal de petites baisses et de promotions assez intéressantes. Vous avez aussi notamment une ODR directement chez Asus qui permet de pouvoir gratter une vingtaine, trentaine voire une cinquantaine d'euros en fonction des produits. Bref, c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et avant d'attaquer par les bons plans, cette vidéo est sponsorisée et j'ai vraiment plaisir du coup à ce moment-là à vous proposer cette sponsorisation, tout simplement par le partenaire de ma chaîne principale qui revient aussi sur la chaîne secondaire. C'est ni plus ni moins que VIP YourCDKey. Donc je vous mets un time code si vous souhaitez passer la sponsor, sinon je vous le dis dans une minute. Je vous laisse vous préparer bien évidemment votre meilleur petit café à des familles. On se retrouve juste après pour attaquer par les premiers bons plans. C'est parti. Et donc là on se retrouve sur le site de VIP YourCDKey qui est un site donc de revente de clés de jeux ainsi que de licences. Et ce qui va nous intéresser, ça va être les licences Windows 11 Pro. Là, vous l'avez pour 27 € comparé aux 259 du site Microsoft. Quand vous faites acheter maintenant et que vous utilisez le code MHT qui vous permet d'avoir 25% de réduction, vous avez la clé à 20,25 €. C'est 25% de réduction, ce n'est pas rien et clairement, ça vous permet de faire largement des économies. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi prendre la clé Windows 10 et faire la mise à jour et aussi appliquer le code et ça vous permettra de pouvoir passer de Windows 10 Pro à Windows 11 gratuitement, mais en ayant payé une clé licence de Windows 10. Moi, ce que j'ai besoin, c'est tout simplement d'une clé donc Windows 11 à ce moment-là. Je vais sélectionner mon moyen de paiement. Le paiement est effectué, donc je me retrouve directement dans le User Center où là je vais avoir donc ma clé, je fais voir ma clé directement, je copie-colle, j'ouvre les paramètres d'activation de Microsoft, je copie-colle ma clé à ce moment-là et Windows sera activé sans aucun problème. Vous pouvez aussi à ce moment-là utiliser donc une clé pour Office, donc ça vous permet d'avoir tout le pack Office de Microsoft. Donc merci à VIP YourCDKey d'avoir sponsorisé cette vidéo et moi je vous laisse au sujet principal. Et voilà, la sponsor étant terminée, on va directement attaquer par les premiers bons plans. Et premier bon plan, on attaque dans le vif du sujet avec des périphériques. Et pour les périphériques, chez LDLC, vous avez un code promo, donc Nostalgie, qui vous permet d'avoir moins 10%. Et là, l'écran Samsung, donc le 34 pouces Odyssey G5, devient intéressant finalement parce qu'on va quand même avoir une certaine baisse. Alors c'est quand même un très bon écran, vous êtes sûr de la 2K, 165 Hz, on a une dalle VA mais de très bonne qualité. Donc ça reste un écran que moi je vais pouvoir vous conseiller sur de l'ultra wide qui a d'excellente qualité. Et c'est vrai que finalement à 300 €, ça reste un prix qui est correct. Mais là, dès le moment où vous enlevez du coup la trentaine d'euros à ce moment-là d'économie, c'est vrai que c'est quand même pas négligeable de pouvoir l'avoir aux alentours des 160 à 170 €. Donc c'est vrai que pour ça, c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui. Autre écran et toujours du coup dans de l'ultra wide, cette fois-ci on n'est pas sur un 34 pouces, on va passer directement sur un 40 pouces. Beaucoup plus pour les personnes qui souhaitent à ce moment-là faire par exemple de la simulation, que ce soit d'avion ou que ce soit du coup de la simulation automobile. Typiquement sur un cockpit ou autre, ça fera le taf sans aucun problème. On est chez MSI, vous avez donc le 401 QR, donc MAG, qui lui est un écran donc en ultra wide 2K, où là justement du coup on se retrouve à 346 € à la place des 450. Donc c'est vrai que ça reste un bon écran. La particularité c'est qu'on est sur une dalle IPS, vous êtes sur 165 Hz de temps de réponse, en tout cas de fréquence plutôt en fait, excusez-moi. Et c'est vrai que ça reste finalement et physiquement un bel écran. On est sur une dalle plate, on n'est pas sur une dalle incurvée, donc là faites attention, c'est quand même à prévoir parce que si vous souhaitez l'avoir sur un bureau, ça fait quand même vraiment très grand. Donc ça il faut quand même y faire gaffe. Toujours dans l'aspect périphérique, on continue, mais cette fois-ci chez Carrefour. Carrefour nous sort un pack qui est plutôt intéressant. C'est un pack 4 en 1 de chez Corsair et je pense qu'on va l'avoir jusqu'à la période de Noël. Vous êtes à 90 € pour ce pack-là. Vous avez donc un casque de chez Corsair, le K55, une harpoon RGB plus le tapis de souris classique. Au niveau de la partie casque, c'est un HS 55 directement. Franchement, pour 80 €, ça restera le meilleur combo pack clavier souris à l'heure actuelle, qui aura d'un point de vue d'une qualité, ça restera ok, mais surtout que d'un point de vue en fait tarification, pour quelqu'un qui veut commencer, qui a pas beaucoup de budget et qui veut s'acheter une nouvelle configuration, là clairement ça vaut vraiment le coup. De base on est sur un prix annoncé de 150 €, aux alentours des 150 € on pourra faire mieux d'un point de vue qualité, mais à 90 € c'est vrai que ça va être difficile de pouvoir avoir une sélection aussi qualitative, ou en tout cas du coup de même qualité à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je vous permets de vous le proposer. Autre combo, on est chez Boulanger, où là vous avez donc un casque plus une souris, et au niveau du casque à la souris c'est chez Logitech, on est à 170 € avec le G Pro X Wireless et la G Pro X Super Light. Donc ce sont des produits qui sont en moyenne vendus entre 110 et 150 € à l'unité, ce qui fera un pack théorique de 250 à 300 € en fait en fonction. Et là c'est vrai que franchement à 169 € ça fait une bonne économie, une bonne baisse. Donc si vous vouliez changer de souris et de casque en même temps, vous avez ce combo là, vous pouvez y aller. Dans tous les cas je vous remets tous les liens directement en description, donc n'hésitez pas à ce moment-là y faire un tour. Et autre clavier directement, et là c'est chez Logitech avec des promotions directement chez eux. On est à 159 € à la place des 269. Alors 269 c'est un peu abusé. On va le retrouver
retrouver généralement aux alentours de 190 € à 200 € en fait sur différents sites marchands. C'est le G915, donc on est sur un clavier sans fil mécanique low profile 100% avec une qualité quand même qui est supérieure en fait de chez Logitech. D'un point de vue vraiment technique, ce clavier là dure longtemps au niveau d'autonomie, il est vraiment très bon. Vous avez énormément de personnes qui l'utilisent et franchement c'est une des références sur la partie, j'allais dire un peu haut de gamme pour ce type de clavier là sur le grand public, et clairement c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Le G915 est vraiment très bon comme clavier, donc je peux vous recommander sans aucun problème. Après à la base à 260 € il fait mal clairement en termes de tarification, par contre à 159 € ça peut valoir le coup. Bref, maintenant ce que je vous propose c'est qu'on attaque avec l'aspect composants. Comme je l'ai dit, au niveau des composants et au niveau de l'introduction, dans les composants, boîtier, alimentation, il y a peu de choses, on a peu réellement en fait de promotion, donc clairement je ne vous les ai pas mises. Là je me suis concentré sur l'aspect du coup composants internes, si on peut dire ça, en enlevant la partie alimentation, et vous allez voir qu'on a certaines offres qui sont assez intéressantes, notamment sur les dernières générations. Et on attaque tout de suite chez Rue du Commerce avec le 14400F qui passe à 170 €. Alors ça fait de base, il est aux alentours des 190, 185. Ça fait une petite baisse en termes de prix sur Amazon, on va pouvoir le voir fluctuer à peu près en fait à ce prix-là. Mais c'est vrai que voilà, là je vous l'ai proposé sur Rue du Commerce parce qu'il est quand même assez stable maintenant depuis une semaine. On va se retrouver en fait avec ce prix-là. On a toujours la garantie donc de 3 ans pour Intel en fait de dessus. Et c'est vrai que voilà, là c'est plutôt l'alternative pour ceux qui veulent à ce moment-là aller sur Rue du Commerce, pourquoi pas. Mais c'est vrai que sur Amazon il était un poil plus cher. Et là c'est vrai que ça peut être intéressant, notamment sur la dernière génération. On se retrouve quand même avec un processeur qui reste performant. Si vous avez un défaut et si vous avez peur d'avoir un défaut à ce moment-là sur vos processeurs, vous embêtez pas, vous avez la garantie. Donc je le redis, c'est pas en fait une fin en soi. Donc là n'hésitez surtout pas. Et quand on parlait de dernière génération, c'est Alternate et PC Componentes qu'on verra après qui ont mis le paquet sur les dernières générations de chez AMD, donc avec les Ryzen 9000. Vous avez le 9600X qui passe à 247 € à la place des 300 € prix en fait à peu près moyen qu'on va pouvoir retrouver sur le marché, 280 à 300 € en fonction, donc 247 € c'est pas rien. Vous avez le 9700 à ce moment-là en fait X qui lui passe à 354 à la place des 400 €, donc une cinquantaine d'euros de baisse, donc pas rien non plus. Et si on part chez PC Componentes, vous avez l'un des plus gros, le 9900X qui lui passe à 466 à la place des 514. Clairement là on a des baisses qui sont quand même assez impressionnantes d'un point de vue tarification, pas réellement, mais surtout d'un point de vue délai. C'est-à-dire que les processeurs là ils sont sortis il y a pas si longtemps que ça et ils commencent déjà à être en promotion, ce qui fait que je pense que les gens n'ont pas réellement en fait acheté à ce moment-là ces pros là, parce que déjà le prix de base était quand même beaucoup trop cher finalement. Mais c'est vrai que là quand on voit les baisses qui arrivent, ça peut peut-être annoncer pour les Black Friday soit des grosses baisses, soit tout simplement annoncer aussi que ces processeurs là sont pas non plus ultra bien placés d'un point de vue rapport performance-prix, et que peut-être que l'arrivée des X3D se fera mieux. Donc aujourd'hui, si moi je devais vous conseiller, est-ce que vous deviez acheter ces processeurs là, vraiment si vous en aviez l'envie et le besoin à l'instant T, là maintenant tout de suite, parce que vous voulez faire cette configuration, que vous êtes sûr de partir sur un 9000, ok, pourquoi pas, partez du coup en fait sur ces prix là. Sinon attendez un petit peu, on va essayer de se calmer si je peux dire ça, attendez un petit peu parce que je pense pas que ça soit le bon move d'acheter en fait ce type de composant là, en tout cas par aujourd'hui. Et maintenant on va attaquer avec l'ODR de chez Asus. Alors c'est pas du tout sponsorisé par Asus, ils s'en sont pas du tout au courant, mais c'est une ODR, donc une offre de remboursement, c'est-à-dire que vous avancez les frais lorsque vous achetez un composant et eux ils vous remboursent sur la base des offres de remboursement, ils vous remboursent dans le mois qui suit directement. Là ce qui est sympa c'est qu'on va pouvoir se retrouver avec une période qui va jusqu'au 10 novembre, donc on n'est pas non plus en fait sur une petite période. La partie remboursement a commencé depuis le 14 octobre jusqu'au 24 novembre, donc on a quand même un peu de délai, sauf que vous voyez on a donc toutes les dernières générations de cartes mères avec une trentaine à une cinquantaine d'euros en fonction des différents types de cartes mères que vous prenez. Au niveau de la partie vraiment intéressante, ce qui va vraiment nous intéresser en fait plutôt dans les cartes mères, mais aussi ça va être dans les systèmes de refroidissement, parce que vous voyez que vous avez presque tous les IO qui sont listés, et c'est pour ça qu'on va directement attaquer avec le premier système de refroidissement, c'est chez Grobil. Vous avez le ASUSTUF LC2 240 ARGB qui lui est en promotion déjà de base chez Grobil, il est à 99 €, sauf que le 240 comme vous pouvez le voir en fait à ce moment-là, c'est le LC qui est ici où on est à 30 € de réduction, ce qui porte finalement en fait le produit à 70 €. C'est pas cher, franchement c'est pas cher en fait pour ce produit-là. Donc là vous pouvez y aller. Autre water cooling, ça va être le Ryojin 240 à ce moment-là qui lui vient aussi de passer à ce moment-là et baisser à 35 € de réduction directement, ce qui fait qu'on est à 177 moins les 35 €. Là au moins vous avez une pompe avec un petit décor, il y a un petit écran, etc. Vous restez sur quelque chose d'assez sobre au niveau des ventilateurs parce qu'on n'est pas sur du RGB, mais par contre vous êtes sur des ventilateurs de performance parce qu'on reste aussi quand même sur des ventilateurs de chez Noctua en fait dessus. Le IO est quand même assez bon, plutôt à conseiller pour des i5 et des i7 à ce moment-là. Sur la 12e génération ça passe, au-delà du coup il va commencer à montrer certaines faiblesses en 240 mm, mais voilà, ça reste pour moi aujourd'hui du coup en fait un bon rapport qualité-prix. Quand on vient baisser avec l'ODR, si vous le prenez comme ça tout seul, il y aura peut-être mieux en fait à ce moment-là sur le marché.
marché. Autre maintenant, parce qu'on va passer aux cartes mères. Carte mère, vous avez la B650 Plus Wi-Fi à 190 € à ce moment-là, et vous avez la B660A Gaming Wi-Fi qui est à 249 € chez LDLC. Cependant, on va avec l'ODR prendre 20 € en moins, ce qui en fera du coup un prix moins cher qu'Amazon en fait à l'heure actuelle, parce que du coup sur Amazon on est à 240 €. Là finalement, du coup vous y gagnez un petit peu plus. Donc pourquoi pas, en sachant que là vous avez aussi les 3 ans de garantie directement de chez LDLC, donc vous pouvez y aller sans aucun problème. Autre kit, alors c'est pas un kit de promotion parce qu'en soi il n'est pas réellement en promotion, on est à 519 à l'heure actuelle. Vous avez un kit d'évolution donc avec un 14600 KF, vous avez à l'intérieur une Z790 Pro Wi-Fi de chez MSI, vous avez 32 Go en 6000 MHz de chez Corsair, un non RGB, à 519,99 €. Si on prend le même kit à ce moment-là sur Amazon, vous êtes à 514 €. Donc là c'est plutôt dans le cas où vous souhaitez bénéficier de la garantie, c'est dans le cas où vous souhaitez aller à ce moment-là avec un service après-vente qui sont quand même un petit peu mieux en fait directement. Et voilà, c'est plutôt dans le cas où vous souhaitez acheter tout au même endroit et pas vous embêter à ce moment-là, en sachant qu'au niveau de la garantie, comme ils vous le disent là, une garantie portée à 3 ans pour le processeur et la carte mère, et la mémoire, elle, est garantie à vie. Donc là, il faut quand même le prendre en compte, au moins vous êtes tranquille. Les garanties sur Amazon, ça sera que 2 ans en fait à ce moment-là, même si pour la RAM, après la garantie constructeur, elle sera quand même de vie. Vous y gagnez 1 an de sécurité pour 5 €. En vrai, moi je vous dis, à ce moment-là, ça peut être un bon plan de partir en fait dessus, et c'est pas déconnant finalement en fait en termes de kit, même si je vous avoue que la qualité de la carte mère pour moi est un petit peu faible, mais ça c'est qu'un avis très personnel. On part sur la RAM, je l'ai dit avec les garanties, mais là au niveau de la RAM, quand on attaque avec la DDR4, vous avez toujours le kit donc de LPX 16 Go, donc 2 x 8 Go en 3200 MHz qui est à 38 € avec les Corsair Vengeance LPX classiques. Si vous le souhaitez, vous avez les Kickstone Fury Beast cette fois-ci, donc 16 Go en 3200 MHz C16 qui sont à 53,89 € et qui descendent en dessous du coup en fait des Corsair Vengeance à l'heure actuelle. Ça reste des barrettes de RAM qui ont un très beau RGB qui est quand même assez assez puissant, assez impressionnant dans les configurations, il donne du plus bel effet. Donc c'est vrai qu'à 54 € ça peut valoir le coup. Au-delà, sinon vous avez donc les RS de chez Corsair, toujours en 2 x 8 Go 3200 MHz C16, où là vous êtes à 58,10 € directement. Donc là pourquoi pas, mais après voilà, ça va être du coup ma petite sélection pour la DDR4. Quand on attaque sur la DDR5, vous avez les Crucial Pro que je vous avais présenté dans le PC Amazon, donc à 32 Go, là vous êtes à 2 x 16 Go de RAM en 6000 MHz, on est à 93,99 € prix total. Donc là c'est vrai que c'est quand même assez intéressant, ce sont des belles RAM, il n'y a pas de RGB, ça reste sobre, mais au moins elles sont efficaces. D'un point de vue test là aujourd'hui, du coup j'ai aucun problème et ça reste du coup de bonnes RAM, donc je peux vous les conseiller en fait à ce moment-là. Sur du Corsair, si vous souhaitez avoir du RGB, et 32 Go, 2 x 16 Go en DDR5, 6000 MHz à ce moment-là en CL30, 125 €, ça va être le prix, j'allais dire assez juste, et l'un des plus bas qu'on va pouvoir retrouver sur le marché à l'heure actuelle pour de la RAM. Donc là je peux vous le conseiller sans trop de soucis, et puis vous les connaissez, ça reste quand même aujourd'hui encore des bonnes RAM, donc pas de soucis. Maintenant on passe au stockage, et au niveau du stockage on va directement aller chez Alternate, et puis chez Crucial, et puis après on reviendra sur Amazon. Mais au niveau du stockage, là sur Alternate, vous avez donc le NQ790 que d'ailleurs je vous avais présenté sur la chaîne en version 2 Tera et en version 4 Tera. Là vous avez le version 1 Tera qui est à 65,90 €. Alors vous avez 9 € de frais de port, donc ça fait quand même un petit peu plus mal. Sauf que les frais de port, si vous achetez plusieurs produits du coup justement sur Alternate, finalement seront les mêmes, vous serez toujours à 9 €, donc vous pouvez les lisser sur différents produits comme on a vu tout à l'heure par exemple avec la partie processeur ou autre. Et c'est vrai que ça porte finalement ce SSD là à l'heure actuelle à l'un des meilleurs d'un point de vue rapport à prix et à performance, parce qu'on va être au même prix finalement en dehors des frais de port, si je prends juste là les 65,90 €, du coup des P3+ par exemple, ou en fait de certains en fait Kickstone ou autres qu'on va pouvoir retrouver à l'heure actuelle sur Amazon. Donc c'est pour ça qu'il est quand même assez intéressant. Après c'est vrai qu'à rajouter 10 € de plus, on va pouvoir avoir des Western Digital qui vont être finalement de meilleure qualité, ou certains MSI qui vont être finalement de qualité équivalente sur Amazon pour le même prix. Donc ça c'est vraiment en fait à voir, mais en tout cas pour moi c'était quand même une bonne affaire dans le cas où vous considérez acheter en même temps plusieurs produits pour justement lisser les frais de port. Je le disais, on repart chez Crucial, et chez Crucial vous avez donc une promotion directement sur leur site. Vous avez le Crucial P3+ de 2 Tera qui passe à 124 €. Finalement on est presque au double du Lexar, mais clairement ça reste quand même bon en fait, 2 Tera en fait à ce moment-là pour le P3+, ça reste largement ok. Vous avez plusieurs offres comme vous pouvez le voir, vous avez donc l'1 Tera qui est à 72,59 directement chez eux, mais qui est un petit peu moins cher sur Amazon. Donc après à voir en fait en fonction, mais sinon ça reste pour moi un bon prix et ça reste une bonne offre, donc vous pouvez y aller. Et justement je voulais vous le montrer directement sur le site des constructeurs, parce que beaucoup de personnes ne vont pas sur le site des constructeurs. Donc quand vous cherchez justement vos prix, quand vous cherchez à faire des économies, n'hésitez pas à aller voir directement quand il y a une promotion par exemple sur Amazon, si la même promotion n'est pas directement sur le site de constructeur, parce que là au moins vous avez les numéros de série, vous avez la traçabilité, vous avez affaire qu'à une seule personne, le constructeur, qui est lui-même directement revendeur. Donc pour tout ce qui est garantie, tout ce qui est suivi, tout ce qui est entretien du coup sur le long terme, vous serez largement mieux servi directement par le constructeur que par du coup certains revendeurs. Alors même si Amazon sont quand même très laxistes de façon générale et qui sont très conciliants au niveau de la partie SAV, c'est vrai que des fois on aimerait
j'aimerais bien avoir quelque chose de peut-être un peu plus technique et quelque chose d'un peu plus réactif à ce moment-là. Et c'est pour ça que je vous conseillerais en fait à chaque fois d'aller voir directement sur le site des constructeurs. Si vous en voulez une vidéo sur les différents sites de constructeurs, où est-ce qu'ils sont, quoi, comment, quels sont les petits tips à avoir dans les zones de recherche, etc. N'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, je peux peut-être vous montrer en fait 2-3 trucs, et puis 2-3 tips finalement pour pouvoir retrouver soit des bons plans, soit tout simplement du coup les bonnes démarches à faire. Typiquement, j'ai pété ma vitre ou un truc de ce style-là en fait dessus, comment je peux faire une demande pour avoir une pièce détachée. Bon, c'est un cas qui vient d'arriver au bureau en fait dessus, donc je viens de le faire, en fait, je l'avais pas fait avant, mais c'est vrai que voilà, ce sont des choses des fois où peut-être bêtes, mais au moins du coup peut-être avoir une solution. Donc voilà, j'en ai déjà un peu trop dit, on va partir au prochain SSD, et le prochain SSD c'est le Vaxium, donc SSD de 4 Tera, 262 €. Alors 262 € ça fait peut-être un petit peu cher comme ça, comme vous pouvez le voir pour 4 Tera. En soi pour 4 Tera c'est pas réellement cher. Cependant vous avez un coupon qui porte le SSD à 205 €. 205 € pour avoir un SSD de 4 Tera avec ces performances là, ça vaut clairement du coup en fait le coup. J'en ai commandé un à l'heure actuelle pour pouvoir le tester, pour savoir vraiment ce qu'il avait dans le ventre. J'en ai aussi de chez Kioxia qui arrive directement, et vraiment je pense que ça va être intéressant de voir ce qu'ils ont, en sachant que les premières reviews sur ces produits là sont quand même assez bonnes. Il y a peu du coup en fait de retours, il y a peu d'avis en fait négatifs dessus. Là comme vous pouvez le voir, on est quand même à 4 sur 5 sur 2000 avis, donc ça reste pas mal en fait dessus, on est vraiment bien noté. Donc voilà, je vous le conseille en fait à ce moment-là, on est quand même à 205 €, ça fait vraiment un petit prix pour du 4 Tera, je tiens quand même à le préciser, surtout du coup sur du 7400 mégaoctets en fait en lecture. Donc là franchement vous pouvez y aller, ça reste quand même assez intéressant. Maintenant on va conclure cette vidéo par les cartes graphiques. Et oui, les cartes graphiques on en a un petit peu, et je conclue assez rapidement parce que comme je vous l'ai dit au début, pas de boîtier, pas d'alimentation, en tout cas rien de neuf, vous pouvez aller voir mon ancienne vidéo, vous retrouverez les mêmes promotions, mais sinon pas grand chose en fait de plus. Et quand on passe au niveau des cartes graphiques, on a une baisse sur la 7600 qui passe à 269 € à la place de 199 avec une XFX, donc Swift 210. C'est pas une grosse baisse, c'est pas une grosse promotion, c'est pas non plus ultra intéressant, mais c'est vrai que ça peut faire le taf à ce moment-là si vous souhaitez partir sur une petite configuration pour la 1080p, elle sera mieux qu'une 6600 à l'heure actuelle. Donc là, pourquoi pas en fait à ce moment-là. Ici, sinon par contre, on va directement monter un peu plus haut en fait en termes de gamme au niveau de la carte graphique. On passe sur une RX 7800 XT où vous êtes à 469 €. Donc là, c'est quand même assez intéressant. Vous n'avez pas de frais de port sur cette dernière. Au niveau du système de refroidissement, il reste bon mais un peu léger du coup pour celle-ci. Mais ça fera le taf sans aucun problème. Et c'est vrai qu'au niveau du budget, ça reste quand même assez intéressant. Au-dessus, vous avez une GRE, donc une ASRock, là cette fois-ci avec la Challenger en fait dessus qui passe à 577 €, excusez-moi, avec 6 € de frais de port parce qu'on est sur Amazon Allemagne. Et là, c'est vrai que ça reste quand même assez intéressant en dessous de la barre du coup des 600 €. Ça reste quand même des cartes qui sont intéressantes, et comme vous pouvez le voir, le prix s'est clairement cassé la gueule là sur ces derniers jours. Donc là, c'est quand même assez cool. Donc on était à un prix de voilà, vous voyez 634 € ou autre pour les mêmes modèles. Et c'est vrai que depuis du coup mi-juillet, c'était le prix le plus bas, et c'est le prix aujourd'hui le plus bas à laquelle on a pu l'avoir. Donc là, c'est quand même assez intéressant. On continue chez ASRock, donc vous avez la Phantom, la 7900 XT cette fois-ci qui passe à 680 € avec 7 € de frais de port. Donc là, pareil, on est sur une carte graphique qui fait que chuter en fait au fur et à mesure des jours et des mois qui avancent. Donc là, c'est soit vous la mettre de côté du coup pour histoire de dire je vais la surveiller, soit à ce moment vous repartir dessus à 679 €. Ça reste un bon prix, ça reste une bonne carte. Donc vous pouvez en profiter, ça vous serez pas déçus. Ça restera largement une très bonne carte pour pouvoir attaquer de la 4K sans trop de soucis, de la 2K sans aucun problème en fait dessus, et la 1080p j'en parle même pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux ou tout simplement sur ma chaîne Twitch où je live de temps en temps. J'avais essayé de fixer le lundi soir mais j'arrive pas à m'y tenir, donc c'est vraiment de façon très aléatoire. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je publie à chaque fois les annonces de live généralement sur Instagram et sur Thread et sur Twitter. Donc n'hésitez pas en fait à ce moment-là. D'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, toute cette semaine, et là où vous le voyez en fait à ce moment-là, je serai à la PGW sur Paris. Donc n'hésitez pas, si vous êtes sur Paris à ce moment-là, allez venir en fait me faire un petit coucou, ça serait largement avec plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer un message, puis en fonction d'eux, que ça soit du coup au moment de la PGW ou tout simplement en terrasse en fait, aller se boire un petit café ou une petite bière, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message et puis on se fait ça. Bref, sur ce, j'en ai déjà trop dit. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je remercie VIP Doursidiki aussi d'avoir souhaité sponsoriser en fait cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à cette fin de semaine ou à la semaine prochaine, ça dépend si j'ai le temps, pour une prochaine vidéo. C'était MT. Salut!